c'est Mohamed Faye, mouvement syndicat autonome de la santé, secrétaire à l'information et à l'organigramme. Je suis ici pour apporter des éclaircissements par rapport à la situation de l'hôpital. Hôpital régional de Saint-Louis, dañu nekk ci situation bi nga xamanteni doy na waar. Ce que je vais dire par rapport à cette situation, moi que il y a de cela quelques mois, on avait un problème avec le scanner. Lorsque le scanner est tombé en panne, pour la réparation, on devait payer 3 millions pour réparer le scanner. Le directeur a préféré faire un déboulonnage pour remettre le nouveau scanner qui était là depuis pendant presque 3 à 4 mois ou plus. Il a payé 2 millions pour le déboulonnage. Après cela, il a procédé à l'installation du nouveau scanner. L'installation du nouveau scanner, on est resté presque 1 an sans pour autant faire le scanner. Les gens étaient obligés d'aller à Louga. Moi-même, j'ai été victime de ça. Parce que j'ai eu mon frère qui était malade, qui devait faire le scanner. J'ai été obligé de payer de mes propres ressources pour l'amener à Louga, faire le scanner et revenir. D'autres ont eu à subir cette injustice. Après avoir payé 2 millions pour enlever l'ancien scanner, il a installé le nouveau scanner. Après l'installation, il a fait croire à tout le monde que le scanner est opérationnel, or que tel n'était pas le cas. Pour vous dire, à l'heure actuelle, le scanner, lorsqu'il a repris, ça fait même pas 1 mois. Donc, je peux dire que le directeur, il est en train de dire des choses qui ça n'a pas son lieu d'être. Après cela, il est passé à vouloir changer le logiciel. Parce que le logiciel qui est actuellement sur place, ce logiciel, on avait la possibilité d'avoir un logiciel sans payer, gratuitement. Mais il a préféré vouloir changer le logiciel en payant un montant de 25 millions pour s'acquérir de nouveaux logiciels. Et malgré cela, les gens ont tout fait pour qu'on ait un nouvel logiciel, mais il insiste là-dessus. Parlant toujours de la situation de l'hôpital, au niveau du labo, il y a 18 analyses qui sont en rupture. Les malades sont obligés d'aller vers le labo sort, d'aller vers l'infirmerie nord ou bien vers le biondar pour faire les analyses. Et là-bas, ça coûte cher. Rupture du consommable au niveau de la pharmacie. Les armoires d'urgence, il y avait eu 78 millions qui ont été octroyés pour cela. Et cet argent-là, c'était destiné pour le personnel. Le personnel a renoncé à cet argent pour qu'on puisse rééquiper ses services en parlant des armoires d'urgence, en parlant du labo par rapport aux ruptures, de la radio par rapport aux ruptures de film. Mais malgré cela, ça n'a pas été fait. Et il nous a fait savoir qu'il avait octroyé un prêt au niveau des banques. Donc cet argent a été versé pour payer ce prêt. Parlant de cela, nous parlons au niveau de la gestion de l'hôpital. Nous réclamons une audit des factures, surtout au niveau des IPM.
Au niveau des IPM, nous réclamons une audit des factures. L'ACP et le directeur vérifient toutes les informations. On ne peut pas accéder aux informations. On ne sait pas l'argent qui rentre dans l'hôpital. Où est-ce qu'il passe? Et tout ça, ça pose des problèmes. On avait eu à faire des négociations avec l'administration au niveau de l'inspection. Il y avait une plateforme qui avait été revendiquée par les partenaires sociaux. Ça a été signé devant l'inspecteur avec le directeur. Et à l'heure actuelle, cette plateforme n'est pas encore en vigueur. Il n'y a rien qui a été respecté. Parlant de l'avancement, du recrutement des personnes, des personnels temporaires, harmonisation, tout ça, ça n'a pas été respecté. Et d'ailleurs, dans le budget de 2020, ça ne figure pas dans le budget. Donc, c'est des choses, c'est des manquements. Je dirais que ça devait être respecté et ça n'a pas été respecté. Et c'est lui-même, le directeur, qui a eu à signer ça devant l'inspecteur du travail, après une négociation avec les partenaires sociaux. Suite à cela, le délabrement de l'hôpital. L'hôpital est dans un état de délabrement très avancé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Au niveau des urgences, il y a les différentes pathologies qui sont mélangées. On ne sait pas le malade qui a le Covid, on ne sait pas le malade qui est diabétique, qui est cardiopathe, on ne sait pas faire la différence. Toutes les pathologies sont mélangées au niveau des urgences. Et quand on parle des urgences, je pense qu'on reçoit toutes les pathologies. Et quand on reçoit toutes les pathologies, s'il y a des malades qui ont le Covid, qui viennent s'y ajouter, ça pose problème. Et on sait avec les différentes pathologies, s'il y a le Covid qui est sur place, la situation devient alarmante. Et les causes de décès, on ne peut pas évaluer. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Modi, il y a pas mal de décès ces temps-ci. Et on ne sait pas réellement la cause de ces décès. La cause réelle, on ne le sait pas. Donc, on ne sait pas où se trouve la chirurgie, on ne sait pas où se trouve l'orthopédie. Il y a même un médecin qui a eu à me dire la semaine passée, il a eu à opérer un vieux qui avait le Covid et qu'il ne savait pas, même pas que ce malade avait le Covid. Donc tout le monde est exposé. Raison pour laquelle les médecins ne veulent plus prendre les malades parce que tu vas au niveau des urgences, il y a une rupture de gants. Et tout le monde sait que dès qu'il y a un patient qui arrive, on doit le voir. Mais si on ne met pas de gants, on ne peut pas recevoir le malade, on ne peut pas examiner le malade. Donc, c'est des manquements qui sont sur place. Et les gens qui viennent au niveau de l'hôpital vivent ces manquements au quotidien. Donc, je salue l'initiative. Cette initiative, je le salue parce que ça vient à son heure. Ça vient à son heure. Pourquoi? Parce que on a beau crier, on a beau fustiger les problèmes de l'hôpital, mais les gens n'arrivaient pas à comprendre le pourquoi de ça. Mais c'est dû uniquement à une mauvaise gestion, une gestion gabégique au niveau de l'hôpital, et ça pose problème.